Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, selon le coin du globe où vous nous recevez en ce moment. Marc Aurel Joya est mon nom, je suis phytothérapeute, docteur traditionnel et naturopathe. Aujourd'hui, je vais parler des fibromes. Souvenez-vous, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, j'avais mis une vidéo en ligne où j'avais intitulé « Gros fibromes, que faire ?» Beaucoup avaient liké cette vidéo et ont suivi mon conseil. Alors, j'avais dit ceci, que lorsque le fibrome est volumineux, il est gros au point où on vous regarde, on a l'impression que vous êtes enceinte, au point où quand vous enlevez l'habit sur vous, vous voyez que vraiment le ventre est gros. J'avais dit ceci, allez vous faire opérer et revenez-moi rapidement. J'avais aussi dit dans cette vidéo que si vous avez des fibromes et vous saignez en caillot abondamment comme ça, mettez fin à cela parce que vous allez perdre beaucoup de sang, vous devenez anémié et vous risquez d'occasionner une adénomiome ou encore une endométriose. Donc, une adénomiose ou une endométriose. Alors que lorsque vous faites enlever ces fibromes le plus tôt possible, l'endomètre a le temps de se régénérer, malgré le fait que des fibres du fibrome sont toujours là et veulent pousser. Et que faire en ce moment? Revenez-moi rapidement, commandez les traitements des myomes pour enfin empêcher ces tiges, ces racines des myomes qui sont toujours là et qui n'attendent que les sécrétions de vos estrogènes et de votre progestérone pour commencer encore à grossir. Mesdames et messieurs, il est important de dire la vérité aux gens. Il est important d'écouter aussi les conseils. Il se peut que dans votre ville, on a dit, si on vous opère, vous allez mourir. Non, vous n'allez pas du tout mourir, madame. Parfois, c'est cette peur qui vous amène à garder un fibrome qui grossit. Je vais vous montrer la capture d'écran d'une dame avec qui j'ai travaillé. Elle avait des gros fibromes. Elle avait peur de se faire opérer parce que on lui avait dit dans son village, je ne sais pas trop, son église quelque part, que si elle se faisait opérer, elle allait mourir. On a commencé le traitement. Elle avait, en tout cas, je vais regarder, 12 ou 14. Pendant tout le traitement, on a réussi à faire partie juste 2. Et faire partie de fibromes, c'était déjà un exploit. Mais vu son âge, est-ce qu'on devait continuer à faire partie le 3e, le 4e, le 5e, le 6e? Non, parce qu'il y a une pression du mari qui veut le bébé tout de suite. Alors, autant mieux ôter chirurgicalement ces masses, revenir prendre des traitements pour nettoyer les tubes en anglais, les tubes, ce sont les trompes et l'utérus. Parce que lors d'une myomectomie, d'une ablation des myomes, qui est une opération où on coupe, on met à côté les fibres, les tissus des myomes peuvent aller vous boucher les trompes. Donc, vous pouvez avoir des trompes perméables, juste des fibromes. Vous partez faire une myomectomie et après, on vous dit trompes bouchées. Voilà pourquoi vous devez revenir le plus rapidement possible. Faire une commande de médicaments pour la conception. Ne dites pas non, j'ai déjà enlevé les fibromes, je veux juste un petit truc pour me nettoyer. Non. Comportez-vous comme si vous aviez encore ces fibromes, comme si votre trompe était bouchée, comme s'il n'y avait pas d'ovulation, pas d'éclair. Commandez votre traitement et prenez-le tel que prescrit par Dr Joya et vous serez surpris du résultat. Alors, gros myome ou gros fibrome, que faire? Le soigner naturellement ou l'enlever. C'était ça le but de cette vidéo, de vous dire, courez, enlevez votre gros fibrome, revenez suivre le traitement et tout ira mieux. Car le temps de la femme passe, c'est celui de l'homme qui ne passe pas. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt. C'était le Dr Joya.